Alors, on passe donc au paragraphe grand 3. Donc, c'est l'action d'un champ magnétique sur des courants, en fait. Donc, la force que va exercer en fait un champ magnétique sur un conducteur parcouru par un courant. Voilà. Alors, on va voir dans ce qu'on appelle la force de Laplace. Alors, on va prendre un cas simple, on va prendre une barre rectiligne. Alors, on considère une portion fixe ou mobile, donc CD, d'un conducteur électrique qui baigne dans un champ magnétique. Alors, on va le prendre uniforme. Voilà, comme ça, c'est pas trop compliqué. Ce champ magnétique est engendré par une distribution de courants dont on ne se préoccupe pas, des courants extérieurs au conducteur CD. Voilà, et on suppose qu'on s'arrange pour que le champ magnétique soit uniforme au niveau de cette portion rectiligne de conducteur CD. L'intensité du courant électrique dans le conducteur CD, je vais l'orienter donc arbitrairement de C vers D, et elle va être notée par conséquent I indice CD. Alors, on va avoir deux situations, selon que ICD est positif ou négatif. On va faire les deux dessins. Voilà. Donc ici, c'est la portion CD. Alors, comment on va choisir ce C et ce D, on verra un petit peu après. D'accord ? Alors, ici, j'ai ICD positif. Ça veut dire qu'en fait, les électrons vont comme ça. Et ici, mettons, j'ai ICD négatif, c'est-à-dire que les électrons vont comme ça. Voilà, le champ magnétique, je crois que je le fais en bleu. Alors le champ magnétique, je vais le dessiner. Voilà, donc ça baigne dans un champ magnétique uniforme. Voilà, donc je le dessine par là. Donc sa norme est constante. Il est toujours dirigé donc vers nous, perpendiculaire au plan de la figure, d'accord ? Voilà. Donc il est partout. Alors, on va donner une formule qui va permettre de calculer cette force. Alors en fait, si on fait le lien un petit peu avec la force de Lorentz dont je vous ai parlé, les électrons circulant en CD sont soumis à la force de Lorentz. Alors le terme en champ électrique donc, est nul, parce qu'il n'y a pas de champ électrique présent. Donc il nous reste que, donc les électrons, c'est moins E, voilà, charge moins E, Q, c'est QV vectoriel B, V de M1 vectoriel B, d'accord ? Comme les électrons ne peuvent en fait pas quitter le conducteur électrique CD, la résultante des forces donc exercées par le champ magnétique sur ces électrons, on comprend qu'elle se transmet en quelque sorte, voilà, elle se transmet au conducteur CD. Et cette résultante, voilà, s'appelle la force de Laplace. Alors évidemment, historiquement, c'est d'abord la force de Laplace qui a été trouvée de manière plus ou moins empirique, et ensuite on a donné une interprétation par quelque chose de plus fondamental, qui est la force de Lorentz, quand on a pu identifier des particules, mesurer les forces de particules. Voilà. Mais on pourrait démontrer la force de Laplace à partir de la force de Lorentz, ce que je ne fais pas. Alors, la force de Laplace est donnée par cette formule-là. Alors, on prend comme c'est écrit, donc I indice CD, donc le courant orienté de C vers D. Donc ça, c'est la force de Laplace sur la portion CD. La force de Laplace s'exerçant donc sur la portion CD. Et on fait encore un produit vectoriel, CD vectoriel B. Donc on calcule ce produit CD vectoriel B, et ensuite, ce qui peut évidemment, il faut faire attention aussi de ce ICD, parce qu'à ce moment-là, la force de Laplace sera dans un sens ou dans un autre. Alors ici, on va faire donc CD vectoriel B, d'accord ? Donc CD, c'est de la gauche vers la droite, B, c'est perpendiculaire au plan de ce qu'on est en train de regarder, d'accord ? Donc CD vectoriel B, c'est vers le bas, c'est dans le plan, c'est vers le bas, c'est perpendiculaire à CD. CD vectoriel B, on sait que c'est perpendiculaire sont AB et ACD. Donc CD vectoriel B, il est dans le plan de la figure, perpendiculaire à CD, et il est vers le bas. D'accord ? Ensuite, j'ai multiplié par un ICD. Cet ICD est positif ici. Donc je ne sais pas comment je vais noter cette force, je vais noter en vert. Voilà. Donc la force de Laplace ici, alors en fait, on a une distribution de force qui est uniforme. Voilà, puisque cette force s'exerce sur chaque électron. Donc tout se passe en fait comme si on avait une force ponctuelle qui s'exercerait au centre du segment CD. Donc voilà ici notre force de Laplace. Voilà, bon, je n'ai pas laissé beaucoup de place. Voilà, dans ce cas-là. D'accord ? Alors, dans l'autre cas, CD vectoriel B est toujours dans le même sens, toujours dirigé vers le bas, mais comme le I est négatif, à ce moment-là, ça me fait une force de Laplace, voilà, qui est dirigée, entre guillemets, vers le haut. D'accord ? Voilà. Bon, c'est simplement une formule à apprendre. Il faut faire attention quand on fait le produit vectoriel. Voilà. Donc, comme je vous dis, la distribution de force est uniforme le long du segment CD. Donc, de ce fait, on peut l'assimiler à une force ponctuelle s'exerçant au centre du segment.
hein. Alors, cette expérience, on va faire... Alors, ce que je vais montrer en vidéo, hein, vous avez sur une vidéo ce qu'on appelle l'expérience du rail de Laplace. Hein. Donc en fait, cette portion CD, ce sera une portion qui pourra se déplacer, en fait. Hein, voilà. Et on va la placer dans un champ magnétique, et de sorte que la force de Laplace pourra faire déplacer en fait cette portion conductrice, donc qui est simplement posée en fait sur un rail lui-même conducteur. Alors, vous regardez la vidéo, et puis je vais vous faire l'interprétation sur un tableau. Là, voilà.